Unanimité. Merci à vous. Engagement de principe dans la campagne Territoire de commerce équitable, Madame Rekers. Bonsoir, mes chers collègues. L'association Max Havelaar France, en lien avec ses homologues en Angleterre et en Belgique, lance une campagne Fair Trade Towns in Europe. La déclinaison française de ce projet s'appelle Territoire de commerce équitable et propose aux collectivités de créer une dynamique en faveur d'une consommation plus responsable en partenariat avec les acteurs locaux. Plusieurs objectifs sont à mettre en œuvre, entre autres acheter des produits issus du commerce équitable. Compte tenu de l'importance économique de leurs achats publics, les collectivités territoriales peuvent ainsi contribuer directement au développement d'un commerce respectueux de l'homme et de son environnement, permettant la juste rémunération des producteurs. À Montreuil, les distributeurs de boissons de la mairie proposent déjà un café équitable. Nous souhaitons aller plus loin dans cette démarche en achetant toutes les boissons chaudes pour les distributeurs, comme pour les réunions et cocktails sur ce même principe. Il est à noter que nous avons déjà commencé à proposer des jus de fruits équitables pendant les événements organisés par la ville, ce que nous voulons continuer et renforcer. Par la suite, d'autres objectifs sont à mettre en œuvre, entre autres la création d'un conseil local pour le commerce équitable. Je vous propose donc, mes chers collègues, que le Conseil municipal prenne les décisions suivantes, prend un engagement de principe dans la campagne territoire de commerce équitable, puis autorise Madame la maire de signer cet engagement comme collectivité pilote avec l'association Max Havelaar France. Merci Madame. Vous l'aurez noté, cette délibération de principe constitue un engagement qui ne piétine pas la mémoire et l'histoire de Montreuil. Je crois bien volontiers que des choses s'étaient faites par le passé en la matière. Nous souhaitons les systématiser et de façon plus générale nous engager dans une démarche qui permettrait, dans le respect du Code des marchés publics et dans le respect du cadre légal, et tout en plaidant pour qu'il évolue encore, faire en sorte que des critères sociaux, environnementaux et de solidarité puissent être inclus dans nos délibérations, dans nos choix, mais aussi irriguer plus largement notre réflexion au moment de décider. Madame Casal-Lasprou. Oui, je voudrais juste rappeler que nous avons déjà mis en œuvre ce principe à l'occasion des cadeaux de fin d'année qui ont été distribués aux retraités, puisque nous avions choisi dès cette année, avec ma collègue Denise Zacou, de mettre le commerce équitable à l'honneur et donc de proposer aux retraités un cadeau qui était composé de produits issus du commerce équitable. Et je crois que ça a été très apprécié. Merci. Disons que dans une ville qui se targue de valeurs de solidarité et qui vante volontiers les actions concrètes qui ont été conduites, nous avons fait l'effort effectivement d'expliquer la démarche auprès de personnes qui ne la connaissaient pas forcément. C'est un choix qui a été bien compris par beaucoup de personnes, même si ça a pu susciter aussi l'irritation de ceux qui auraient aimé un cadeau plus conventionnel, plus classique. Voilà. Ben, si le commerce équitable, par définition, c'est la juste rémunération du travail. Et donc, ça suppose que chacun se prive de la facilité qui consiste à dire que c'est d'autres qui payent, soit par leur sueur, soit par leur argent, ce qui devrait être intégré dans le prix du produit. Donc, c'est la règle du jeu. Micro, Madame Attia. Excusez-moi, bien souvent, Madame Voynet, comme ce sont des personnes âgées qui sont dans de grosses difficultés et qui voient dans ce cadeau de fin d'année un plus pour la fin de l'année, justement, et pour Noël, bon, ils ont trouvé ça un peu, comment dire, enfin, pas rudimentaire, mais pas beaucoup, quoi. Voilà. Au fil du temps, il y a eu plusieurs choses qui ont été tentées. Le colis de vivres et le secours alimentaire, c'est pas l'esprit du colis de fin d'année. Et je crois savoir qu'à d'autres moments, il y a eu le choix effectivement d'offrir du foie gras ou des choses comme ça. Mais si, ça a été le cas par le passé parfois. Et donc, on a tenté autre chose. Et on en dressera le bilan effectivement avec les personnes âgées et avec les membres du CCAS. Nous avons eu aussi de bons échos, même si vous avez eu quelques critiques. Il n'y a pas de problème.
Je mets, excusez-moi, Monsieur Desgranges, oui, qui est délégué à l'économie solidaire, ce qui est le moins. Oui, je voulais, entre autres, à ce titre-là, prendre la parole pour simplement compléter sur 2 points. Le premier, c'est quand justement, c'est en lien avec la conversation qui vient d'avoir lieu, c'est quand on parle de commerce équitable de façon un peu généraliste. Dans l'esprit des gens, c'est souvent les rapports nord-sud. C'est pas que ça, le commerce équitable. C'est aussi, dans les rapports nord-nord, comment on peut créer des filières économiques qui soient précisément plus justes en matière de rémunération dans la chaîne de production et de distribution des produits. Et ça, c'est un aspect qui est intéressant et qui touche directement l'économie solidaire, non pas de façon globale dans le monde, ce qui reste un vrai sujet, mais qui est hors de nos débats ce soir, mais dans nos territoires. Et le deuxième point que je voulais rajouter, c'est que les acteurs existants, promoteurs de cette démarche, notamment ceux qui tiennent des stands à la maison ouverte les premiers samedis de chaque mois à Montreuil, n'ont pas été oubliés. Ce n'est pas un monopole de Max Havelaar sur le commerce équitable qui serait en train de s'installer à Montreuil. La démarche est une démarche ouverte. Et d'ailleurs, je me félicite que les gens avec qui on a discuté, Jocelyn Rekers et moi et d'autres, qui sont des acteurs et des promoteurs, encore une fois, de ces actions sur le territoire, y soient favorables. Et on va continuer de travailler avec eux et d'agir de façon concertée dans ce domaine. Merci. Je mets aux voix la délibération. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Unanimité. Plusieurs questions concernant l'urbanisme et le logement. Madame Perrier, pour une délibération qui concerne la cession des propriétés communales 4 à 8 rue de la Convention au profit de l'Office public de l'habitat de Montreuil. Bonsoir. Donc, pour situer, c'est le projet Baba Yaga. Dans la ZAC des îlots de l'Église, créée en 86, la ville est propriétaire de 2 parcelles. Le bâti qui existait sur ces parcelles a été démoli en 2006. Aujourd'hui, la ville souhaite céder ces 2 parcelles à l'OPHM pour qu'il puisse y réaliser une opération de 25 logements à destination de personnes âgées. Cette résidence sera considérée comme étant l'équipement public de la ZAC des îlots de l'Église. Le site va être dépollué par la SEM Modève, qui est l'aménageur de la ZAC. La signature de l'acte interviendra après l'obtention des financements et d'un permis de construire purgé de tout recours pour l'OPHM. C'est pour ça que je vous demande, mes chers collègues, que le Conseil municipal prenne les décisions suivantes. D'approuver la cession des parcelles 4 à 8 rue de la Convention, cadastrée section AF 149 et 308, d'une superficie de 521 m² au profit de l'OPHM de Montreuil au prix de 600 000 €. Merci. Merci Madame. Y a-t-il des questions, Monsieur Brache? C'est plutôt, Madame la sénatrice maire, une précision, mais je pense que vous la donnerez sans difficulté, mais ce n'était pas clair dans votre propos, mes chers collègues. Certes, ce sont des logements pour les personnes âgées, mais j'imagine, puisqu'il a été question de la maison des Baba Yaga, avec, je crois qu'il y a un accord entre nous, Madame la sénatrice maire là-dessus, avec le respect du projet de maison des Baba Yaga, c'est-à-dire le projet de vie commun. Alors, c'est un projet qui a été toiletté à la marge avec l'accord des personnes concernées dans le cadre associatif, de façon à convaincre des partenaires économiques et financiers qui étaient parfois réticents. Nous devons effectivement de respecter les règles dans tous les domaines, et donc ça demandait un petit peu de travail de fond avec les membres de l'association. Et je crois qu'on a abouti à un projet vraiment qui tient la route, qui évite la constitution d'un ghetto homogène de personnes âgées du même sexe, qui est ouvert sur la vie, qui permet de garder les ambitions fondamentales de ce projet, d'en garder, je dirais, le caractère innovant, de le suivre aussi pour voir s'il peut avoir valeur d'exemple pour d'autres. Chemin faisant, je crois qu'on a rencontré comme beaucoup de questionnements, et c'est vrai que ça nous a conduit aussi à enrichir peut-être le projet avec des personnes qui n'avaient pas pensé à toutes ces facettes et qui n'avaient pas forcément anticipé le fait que les réserves ou les résistances n'étaient pas des hostilités, mais qu'elles appelaient des réponses sérieuses pour ne pas mettre en péril le projet, simplement parce qu'il ne serait pas compris. Et donc ce travail de fond qui a été conduit, je dois le dire, avec la participation très active de l'Office de l'habitat,
est d'une excellente qualité. Je crois que c'est un gage d'attachement des Montreuillois à sa réalisation, même si beaucoup de questions restent encore sur la table. Donc on sera amené à y revenir. Je pense notamment au plan de financement qui a bien avancé, qui n'est pas totalement bouclé, mais je vois qu'il y a encore des cheveux sur la tête de Daniel Mosman, et donc je veux considérer qu'on est en très bonne voie. On est, dit Daniel Mosman. Y a-t-il d'autres interventions? On sera amené à y revenir, de toute façon. Pour l'instant, il s'agit de la cession des parcelles communales à l'office. Qui est pour cette cession? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons délibéré à l'unanimité. Excusez-moi, je dois recommencer en faisant mention du fait que les membres du conseil d'administration de l'office ne peuvent pas participer au vote. Le même vote. Merci à vous. Convention de portage provisoire de logement dans le cadre du plan de sauvegarde de la copropriété 12 rue Marcel Samba. Monsieur Mosman. Bonsoir à tous. Le 12 rue Marcel Samba, c'est une copropriété dégradée sur laquelle la ville intervient depuis 2003. L'arrêté préfectoral de mars 2008 a approuvé le plan de sauvegarde de 5 ans qui avait été développé en régie par la ville pour venir en aide à cette copropriété dégradée. Aujourd'hui, pour avancer dans ce plan de sauvegarde, il est nécessaire qu'un acteur autre que la ville elle-même, qui jusqu'à présent l'a fait, assure temporairement le portage foncier. Ce portage semble en effet opportun encore sur une dizaine de lots. C'est la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Coprocop Île-de-France qui a été pressentie, qui a accepté et qui devrait réaliser ce portage provisoire. La convention que nous vous proposons ce soir régit les conditions de ce portage. Je vais vous résumer ses principales caractéristiques si vous le souhaitez. Les acquisitions se feront dans la mesure du possible à l'amiable, après une étude de faisabilité. Les lots acquis pourront être loués temporairement, avec intervention de la ville et avec attribution éventuellement des logements à nos demandeurs de logement, avec une revente dans le cadre strict de la réglementation HLM. Dans cette optique, je vous propose de valider cette convention et d'autoriser Madame la maire à la signer. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour ce portage de logement? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Convention entre la ville de Montreuil et la Confédération nationale du logement, section de Montreuil. Monsieur Mosman, toujours. Là, je continue. Je vais être un petit peu plus long sur cette convention. La convention entre la ville et la section locale de la Confédération nationale du logement est arrivée à son terme le 31 décembre dernier. Vous le savez, notre volonté politique, c'est d'impliquer autant que faire se pourra les Montreuillois, tant dans la prise de décision que dans l'application des décisions qui seront prises en matière de logement. Il était donc logique que nous souhaitions renforcer le partenariat qui existait déjà avec la CNL, avec une association qui est représentative des locataires. Dans ce cadre, nous avons voulu que ce partenariat se développe sur des actions concrètes. Je vous invite à regarder la page 2 de la Convention, si vous le voulez bien. Celle qui est tout en haut, on précise l'objet de la Convention. Vous verrez que nous encourageons l'association à élargir son action dans 2 directions. Vers les locataires en difficulté et en rupture de logement. Là, vous avez quelque chose sur le montage des dossiers DALO, donc une assistance des locataires au montage des dossiers DALO, qui se fait déjà maintenant. C'est déjà parti, cette chose-là. Et une aide au montage des dossiers de surendettement, qui par contre ne se faisait pas encore. Nous avons aussi encouragé l'association à élargir son action vers les copropriétés en difficulté. Là, vous verrez dans le dernier paragraphe du même article, donc, l'organisation des syndics bénévoles de copropriété qui existait déjà et l'intervention dans la lutte contre les copropriétés dégradées, en partenariat avec notre service études habitat, dans le cadre des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne, et avec une assistance aux copropriétaires en difficulté. C'était aussi là un souhait de l'association d'élargir son activité dans ce sens-là.
Donc il ne s'agit pas pour nous, puis au passage d'ailleurs, dans l'article 2, vous verrez qu'il y a une ouverture d'une nouvelle permanence de l'association à l'ANU. Il ne s'agissait pas pour nous de confier ou de déléguer de nouvelles missions à la CNL, mais de l'impliquer directement dans un véritable partenariat. Et je crois que ces mesures précisées le montrent bien. Vous pourrez constater que dans une période où le budget de notre ville est particulièrement contraint, on en a assez parlé, nous avons fait l'effort d'augmenter la subvention de la CNL. C'est une subvention qui n'avait pas bougé depuis 10 ans et qui mettait l'association en péril dans son action. Donc c'est une augmentation de 30% que nous avons consentie et que nous avons réussi à mobiliser difficilement d'ailleurs pour la CNL. Pour terminer, je voudrais vous proposer un amendement. Je suis désolé, ça a échappé à ma lecture, ça a échappé à la lecture des services. C'est sur l'article 7 qui traite de l'expiration de la Convention. Vous en conviendrez, il est assez logique que la durée de la Convention soit alignée sur la durée de nos exercices fiscaux et de nos budgets, puisqu'il y a versement, il y a un lien entre le budget et notre Convention. À l'article 7, la phrase « Elle est valable pour une durée de 3 ans et prendra fin le 31 janvier 2012 » devrait être remplacée par « Elle expire le 31 décembre 2012 ». Voilà. Ça fait 3 ans. 2009, 2010, 2011. Alors je me suis encore planté. C'est 31 décembre 2011, pardon. Je suis désolé. Merci. Merci Catherine. Comme tout à l'heure, je vous demande d'approuver cette convention et d'autoriser la maire de Montreuil à la signer. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? De chaleureuses félicitations à M. Maussement, qui a été limpide et pédagogue. C'est gentil. Je mets aux voix cette délibération qui est pour, contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Question suivante. Résorption de l'habitat insalubre, rue Étienne Marcel au numéro 153. Monsieur Maussement. Nous sommes là dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et dans l'acquisition de l'immeuble du 153 rue Étienne Marcel, qui a été décidé il y a déjà un petit moment. Il y a eu une demande de déclaration d'utilité publique. Il sera remplacé, cet immeuble, par des logements sociaux. Et enfin, nous avons eu la déclaration d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008. Maintenant, cet arrêté préfectoral nous permet donc de prendre possession de la parcelle sous réserve du paiement ou de la consignation notariale d'indemnités provisionnelles. Il faut donc que dans les meilleurs délais, les copropriétaires de l'immeuble signent chacun une quittance notariée et que notre maire la signe également. Entendons-nous bien, la vente n'est pas close, la vente se fera à l'amiable plus tard, mais là on parle d'indemnités provisionnelles qui permettent de prendre possession de la parcelle directement. Nous devons en fait avoir non pas une ici, mais 10 délibérations. Une générale, une par copropriétaire et une pour le syndicat de copropriété. Dans tous les cas, il s'agit d'autoriser Madame la maire à signer les quittances notariées d'indemnités provisionnelles, de poursuivre l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des lots en question. Donc je vous propose de proposer, Madame la maire, de voter ces choses-là dans l'ordre. Merci pour cet exposé limpide. Monsieur Serret, vous avez demandé la parole? Oui, Madame la sénatrice maire, en commission, j'avais demandé à ce qu'on ait une différenciation, alors peut-être pas dans chaque délibération, mais au moins un petit tableau annexe, sur les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. J'avais également souhaité savoir quel était le nombre de locataires qui avaient été relogés et combien il en restait à reloger. Donc, si je pouvais avoir ces informations. Alors, je suis désolé, comme vous l'avez vu, je n'étais pas à la commission, je n'ai pas eu les questions. Est-ce que c'est acceptable pour vous qu'on vous transmette ces informations en dehors de l'Assemblée ce soir? Oui. Quelqu'un a noté les questions? Je n'ai pas noté, moi. Vous pouvez me le rappeler?
Il me dira. Merci. Qu'on précise les différences entre propriétaire bailleur, propriétaire occupant, et que soit indiqué le nombre de personnes relogées. Là, la seule chose que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il n'y a plus personne qui habite sur D'accord. le site. Ça, c'est... Ok. Donc tout le monde a été relogé pour ceux qui occupaient. Bon, enfin, vous me donnerez les chiffres après. Je vous donnerai l'état des relogements. Pour des raisons que chacun comprend, nous ne rappellerons pas, puisqu'on nous dit que plus personne n'habite sur place, nous ne rappellerons pas l'adresse dont il s'agit pour ne pas donner à des tiers des idées néfastes. Voilà. Donc nous devons procéder à 9 votes séparés pour les 9 propriétaires, plus un 10e vote pour le syndicat de copropriétaires. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va voter une fois et que le vote sera acquis pour les 9 autres délibérations? C'est bon? Qui est pour la délibération concernant le lot numéro 1? Merci, unanimité. Pour les lots suivants, même vote, unanimité également, je vous en remercie. Je vois, Monsieur Brard, que vous prenez un air excédé, mais je veux que les choses soient nickel et impeccables. On me dit qu'il faut 10 délibérations, il y a 10 délibérations. Mais ma chère collègue, ne voyez pas les autres à votre image, je ne suis pas du tout excédé. Pas du tout. Voilà. J'opinais du chef, au contraire. Vous opinez du chef, c'est bien. Mais... Non, mais là, vous avez une fâcheuse tendance à voir les autres comme... Manuel Martinez, qui peut aussi avoir de l'humour, me dit que vous opinez du bonnet et pas du chef. Mais je laisse mettre de son... De bonnet, je n'ai point. Voilà. C'était chapeau tout à l'heure. Vous êtes envieuse. Merci à vous. Voilà. Question 36. Abrogation des délibérations 2007 372 et 2008 065 relatives à la cession d'un lot à Mosinor. Monsieur Martinez. Donc, dans l'hilarité générale, je signale simplement qu'il s'agit là de mettre fin à une proposition de cession d'un lot de Mosinor qui avait été prise en novembre 2007 et pour laquelle l'entreprise qui est locataire et qui avait été pressentie pour acquérir ce lot n'a tenu aucun de ses engagements, que ce soit la réalisation de travaux ou même tout simplement de s'acquitter des loyers du lot qui lui était mis à disposition. C'est la raison pour laquelle nous renonçons donc à lui céder le bien qu'il était prévu de lui vendre. Des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je mets au vote l'abrogation des délibérations relatives au lot numéro 10 de Mosinor. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Cession de propriété communale située dans l'îlot Villiers-Papillon. Monsieur Martinez. Oui, dans cet îlot dit Villiers-Papillon, la ville a acquis de nombreuses propriétés et en accord avec l'OPHM, une opération mixte de logements sociaux et d'accession à la propriété va être réalisée. Une partie l'a déjà été. Il s'agit donc de céder les lots concernés par l'opération d'accession à la propriété. Et pour la plus grande joie de mon collègue Emmanuel Cuffini, je précise que ces lots seront cédés pour la somme de 445 000 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Question suivante concerne la copropriété 49 rue Étienne Marcel, 7 à 11 rue Désiré-Préau. Oui, Martinez. donc pour cette copropriété qui fait donc l'angle des rues Désiré-Préau et Étienne Marcel, nous avons été approchés par le syndicat des copropriétaires qui dispose, il est vrai, d'une large bande de terrain qui fait en fait office de trottoir, qui élargit considérablement les trottoirs de la rue Désiré-Préau et de la rue Étienne Marcel. Ils ont donc souhaité, puisque l'usage était pour partie publique, que nous portions acquéreur de cette parcelle, ce que nous avons bien volontiers accepté. Voilà, donc il s'agit donc d'acquérir cette parcelle pour la modique somme, là aussi, pour M. Cuffini, de 1 €. Donc voilà. Vous êtes d'accord? Merci. Pas d'intervention, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce vote est acquis à l'unanimité. Convention de financement avec l'Agence locale de l'énergie. Maîtrisez votre énergie. Madame Compin.
Merci Madame la maire. Donc en fait, il s'agit avec cette délibération du renouvellement de la convention de financement qui lie la ville à l'agence locale de l'énergie MVE. Donc il s'agit avec cette nouvelle convention de poursuivre le dispositif de financement de l'agence dans le cadre des objectifs que s'est fixé l'association, à savoir d'une part fournir une information et des conseils à tous les consommateurs, répondre aux demandes des villes, fournir un appui technique, économique et juridique pour le montage et la mise en œuvre de projets de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, développer enfin une action d'information et de sensibilisation de la population et des acteurs locaux aux enjeux climatiques et énergétiques. Alors l'agence est un partenaire important de la ville en matière de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. Donc le concours financier de la ville se traduit de deux manières. D'une part, une subvention annuelle de fonctionnement qui est de 38 900 € pour l'année 2009. D'autre part, des locaux situés 12 boulevard Rouget de Lille. Voilà. En conséquence, il est demandé que le conseil municipal approuve cette convention citée en objet. Voilà, merci. Merci madame. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'approuver la convention de financement avec l'agence locale de l'énergie Maîtrisez votre énergie, qui est pour unanimité, sauf monsieur Maussement qui est occupé. C'est encore Dominique Attia qui dissipe Daniel Maussement. Donc je remets aux voix la convention de financement avec l'agence Maîtrisez votre énergie, MVE, bien connue à Montreuil, qui est pour. Merci, unanimité. Monsieur Petitjean et Monsieur Vaca ne participent pas au vote, ça tombe bien, ils ne sont pas là. Approbation de la Convention des maires de janvier 2008 s'engageant à soutenir le paquet législatif européen sur le climat et l'énergie. Madame Compin. Oui, donc le changement climatique est une réalité, la planète se réchauffe. Donc, une telle évolution aura des conséquences majeures en matière environnementale, sanitaire et économique. Et donc, agir contre le réchauffement climatique et s'adapter à ce changement est une nécessité et les collectivités territoriales ont en cette matière un rôle essentiel à jouer. C'est dans ce contexte que la ville de Montreuil a décidé de faire des enjeux énergétiques et climatiques une priorité de sa politique de développement durable. Donc, pour parvenir à ces objectifs, elle va se doter d'un plan climat-énergie territorial. Dès 2009, elle engagera un nombre d'actions visant notamment à la rénovation énergétique de bâtiments énergivores, renforcera la prise en compte de l'enjeu énergétique dans l'élaboration du PLU et en articulation avec le lancement d'un agenda 21 local, créera ensuite les conditions nécessaires à l'élaboration participative d'un plan climat-énergie territorial et formera les élus et l'administration à ces enjeux climatiques et énergétiques. Alors cet objectif entre pleinement dans ceux de la Convention des maires de janvier 2008, portée par l'Association des maires des grandes villes de France, dont Montreuil fait partie. En lançant cette Convention des maires le 29 janvier 2008, à l'occasion de la Semaine européenne de l'énergie durable, la Commission européenne a en effet souhaité placer pour la première fois les collectivités locales au cœur de la lutte contre le changement climatique. La ville de Montreuil reconnaît et partage les objectifs de cette convention. Il est donc proposé qu'elle y adhère par cette délibération. Merci, madame. Y a-t-il des interventions? Vous l'aurez compris, le paquet européen énergie-climat, à un moment menacé, a été adopté, moyennant un affadissement certain des ambitions et la mise en place de beaucoup d'échappatoires qui ont été dénoncés par les associations. La délibération n'est donc pas à prendre à la lettre. Elle constitue plutôt un engagement moral des maires des grandes villes d'engager des stratégies cohérentes et tenaces de réduction des émissions de carbone.
Pour notre part, c'est en tout cas notre volonté, c'est donc parfaitement cohérent avec les engagements pris par ailleurs dans le cadre de l'agence de maîtriser votre énergie, avec les efforts qui sont déployés pour isoler de façon plus systématique et plus massive les bâtiments que ça n'a pu être le cas par le passé. C'est en tout cas, par exemple, un volet important du plan de rénovation urbaine du quartier du Bel-Air, sur lequel nous sommes très fortement mobilisés avec l'aide d'Agnès Salvadori, de Patrick Petier, de Lionel Vaca et d'autres, que je remercie ici. Donc, au-delà de l'engagement de principe pris ce soir, c'est d'une stratégie complète qu'il s'agit, mettant en avant l'intérêt social de ces politiques et aussi leur contenu en emploi. Tout ceci étant précisé, je mets aux voix et sous réserve Monsieur Rebel. Merci Madame la maire. Non, comment dirais-je, je trouve tout à fait intéressant d'apprendre à l'occasion de l'exposé de ces délibérations qu'il va y avoir effectivement un plan climat, des concertations, mais est-ce qu'on aura l'occasion, dans une autre séance de ce conseil municipal, d'avoir une présentation un petit peu plus substantiée de ce que vous envisagez de faire sur ce sujet, qui est effectivement un sujet très très important et que bien sûr nous soutenons? Monsieur Rebel, la vie politique a ses règles. Le travail en chambre n'en est pas une, et donc je ne verrai que des avantages à ce que vous rapprochiez des élus qui sont en charge de ces politiques, parce que sur un sujet comme celui-ci, quartier par quartier, champ d'activité par champ d'activité, il y a franchement beaucoup de lieux où vous pourriez investir vos talents et votre temps. Donc le travail est en cours. Hein. Pour ce qui concerne par exemple le plan de rénovation urbaine du quartier Bel-Air, on a veillé à ce que les principes du développement durable y soient intégrés autant que faire se peut. Et c'est vrai que le travail du plan climat qui va s'engager le fera avec l'ensemble des énergies qui sont disponibles, qu'elles émanent de la majorité ou des minorités. Pas de problème. J'espère que vous étiez en commission, évidemment, pour examiner les dossiers ce dossier-là et que vous avez posé cette question, Monsieur Rebel. Je ne suis pas dans cette commission-là. Mais bon, c'est pas interdit, hein. C'est pas. Monsieur Rebel, c'était dans la commission urbanisme, justement. Donc, pas de chance. Alors, soit. Mais vous devriez utiliser la méthode Seret. Vous n'avez pas reçu la convocation en temps et en heure. Non, parce que moi je l'ai eu un peu tardivement, mais j'étais présent. Nous étions deux. Voilà. Monsieur Seret, c'était la première fois que vous étiez présent, je vous en remercie. Bon, c'est bien. Bon. Je pense que les uns et les autres seront plus assidus s'ils ont l'impression qu'ils peuvent s'amuser autant qu'au conseil municipal. Ouais. Nous sommes arrivés au terme donc, des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Vous avez... On n'a pas voté. Vous me troublez, Monsieur Rebel. Qui est pour... J'en suis absolument désolé. Vous ne devriez pas, c'est pas gentil. Je mets aux voix la délibération. Qui est pour? Unanimité, merci à vous. Vous avez eu connaissance de la liste des décisions que j'ai prises durant la période allant du 17 novembre au 30 décembre 2008 dans le cadre des délégations que vous m'avez attribuées. Je n'ai pas reçu de demande d'explication à ce sujet. Voici venu donc maintenant le temps des questions orales.